Alors, regardons un petit peu ce que ça donne pour la fonction usuelle u carré et plus généralement, toutes les fonctions u puissance 2n, donc quand l'exposant est pair, vont fonctionner de la même manière. Simplement, ce qui va changer, c'est la formulation des antécédents où on aura des racines énièmes, des choses comme ça. Alors, si je veux regarder l'équation u carré égale alpha carré, f de u égale f de alpha, j'ai mis les variations, vous voyez, ça marche un peu comme valeur absolue, c'est pas strictement monotone. C'est pour ça qu'il faut penser aux deux cas. Et donc, on récupère en toute rigueur u égale valeur absolue de alpha, ou u égale moins valeur absolue de alpha, qui se résume comme ça sans les barres. Ce qui est plus simple et que je vous demande d'automatiser, bien sûr. U carré plus petit que alpha carré. Eh bien, ça va donner ces valeurs-là. Et donc, on récupère moins valeur absolue de alpha, inférieur à u, inférieur ou égal à valeur absolue de alpha. Et si on n'a pas connaissance du signe de alpha, on ne peut pas simplifier davantage. On va garder les valeurs absolues ici. Pour la carte mentale, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, u carré, elle n'atteint pas tout. Ces valeurs, l'ensemble de ces valeurs, son image, c'est 0 l'infini. Donc déjà, si bêta n'appartient pas à 0 l'infini, donc s'il est négatif en fait, strictement, et bien ça c'est toujours faux. Donc comme d'habitude, il faut faire attention aux valeurs d'arrivée. Et puis, hop, si bêta supérieur ou égal à 0, alors il fait partie de l'ensemble d'arrivée, et les antécédents, il y en a deux. Si je reprends ici mes variations et que là je mets bêta au lieu de mettre alpha carré, et bien simplement ce qui va se passer, c'est que les antécédents, c'est racine carrée de bêta à cet endroit-là et moins racine carrée de bêta ici. Voilà, il faut formuler. Et dans le cas des fonctions u puissance 2n, ce qui va changer, c'est que les antécédents, ça ne sera pas racine carrée, ça sera racine 2n. Mais sinon, les variations sont les mêmes et le procédé reste foncièrement le même. Donc là, ça fait u égale moins racine carrée de bêta ou u égale racine carrée de bêta. Et u carré inférieur ou égal à bêta, j'aimerais que vous fassiez un effort visuel sans l'écrire. Donc, comme d'habitude, notre carte mentale, si bêta inférieur à 0, et bien ça, c'est toujours faux. Donc j'ai pris le cas où bêta n'est pas dans les valeurs d'arrivée. Et maintenant, si bêta supérieur ou égal à 0, rappelez-le, vous le placez dans les valeurs d'arrivée. Les antécédents, il y en a deux. Moins racine de bêta. Et les u carrés là-dedans, ben ça donne moins racine de bêta inférieur ou égal à u, inférieur ou égal à racine de bêta. Et donc c'est comme ça qu'il faut essayer. Il faut essayer de tête de visualiser le tableau de u carré, la formulation des antécédents dans ce tableau, et produire l'inégalité très rapidement. Comme ça, vous n'avez pas à tout apprendre par cœur. Ce que vous devez connaître, c'est vos fonctions. Ça, c'est fondamental, évidemment. Et donc, j'ai mis un exemple avec une autre puissance. Si je veux résoudre U6 inférieur à bêta, j'ai exactement le même tableau de variation. Ce qui va changer, c'est les antécédents. Dans le cas où les antécédents existent. Donc, je vous rappelle que si bêta inférieur à 0, toujours faux, pas de solution. Et là, si bêta supérieur ou égal à 0, alors vous placez bêta ici. Il peut se placer deux fois à l'arrivée, ce qui lui donne les deux antécédents. L'antécédent positif, c'est bêta exposant 1/6, et l'autre, c'est son opposé. Et donc, vous récupérez en solution U6 inférieur à bêta dans le cas bêta supérieur ou égal à 0, et bien c'est équivalent à moins bêta exposant 1/6 inférieur ou égal à U, inférieur ou égal à bêta exposant 1/6. Je vous ai mis un exemple. Voici une fonction, il faut déterminer le domaine de définition.
Donc x, il appartient à df, c'est équivalent à x plus 1 puissance 6 moins 4 supérieur à 0, ce qui nous donne x plus 1 puissance 6 supérieur ou égal à 4. Soit vous vous dites que c'est une équation U6 plus grande bêta, et vous pensez à la carte mentale bêta positif, soit vous cherchez à vous ramener à une équation encore plus simple, usuelle, U6 supérieur ou égal à quelque chose à la puissance 6. Et donc là, vous pouvez rédiger comme ça. 4 exposant 1 sixième puissance 6. Auquel cas, vous pensez à votre tableau de variation. Et là, vous voyez, rappelez-vous qu'il y a 2 antécédents pour ces fonctions-là. Et donc, vous récupérez x plus 1 plus petit que l'antécédent négatif, moins 4 exposant 1 sixième, ou x plus 1 plus grand que l'antécédent positif, 4 exposant 1 sixième. Si vous n'arrivez pas à visualiser, faites le tableau et placez les valeurs. Et après, on s'est ramené à 2 petites équations affines basiques. Ça nous donne x inférieur ou égal à 1 moins 4 exposant 1 sixième, ou x supérieur ou égal à moins 1 plus 4 exposant 1 sixième. Et donc df, c'est moins l'infini 1 moins 4 exposant 1 sixième, union moins 1 plus 4 exposant 1 sixième, racine sixième de 4, plus l'infini. Je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour U cube et plus généralement tous les exposants impairs.